Pour mieux faire face au coronavirus, la Coordination nationale de gestion de l'épidémie du coronavirus en République du Congo a annoncé renforcer sa lutte contre le virus. À cet effet, une série de mesures a été imposée, dont une surveillance nationale des variants. Des mesures prises compte tenu de la résurgence des cas traduisant l'apparition d'une troisième, voire une quatrième vague dans plusieurs pays d'Afrique. Parmi celles-ci, la finalisation du plan de riposte soutenu par un plan de financement et la création d'un fonds national de vaccination. En Afrique centrale, la pandémie du coronavirus a eu peu d'impact sur l'activité bancaire. En effet, le secteur bancaire fait partie des rares secteurs économiques du continent qui ont peu ressenti les conséquences du coronavirus. Face à ces très bonnes santé, les banquiers se disent prêts à accompagner la relance post-Covid sur le continent. Parmi les opérateurs, on note le numéro 1 d'Afrique centrale, le groupe BGFI Bank. Nous sommes la première banque d'Afrique centrale, présente dans 11 pays et nous avons annoncé en 2020 nos meilleurs résultats depuis l'existence du groupe, a expliqué Francesco De Musso. La circulation rapide du coronavirus et la présence du variant Delta ont poussé les autorités françaises à classer la République démocratique du Congo en zone rouge. Ces décisions de la France impliquent des contraintes supplémentaires pour les voyageurs venant de la RDC et qui veulent se rendre dans l'Hexagone. Notons qu'en RDC, le variant Delta représente 84% des nouvelles infections. Parmi les pays classés en zone rouge par la France figurent l'Afrique du Sud, la Namibie et les Seychelles. La RDC a déjà été classée comme pays à très haut risque par les autorités belges. Afin d'aider les zones les plus touchées à faire face à la hausse d'infection au coronavirus, le gouvernement tunisien a autorisé l'acquisition de 1000 concentrateurs d'oxygène aux établissements hospitaliers. Le gouvernement de Hichem Echichi a également avalisé l'autorisation de 840 contrats de services supplémentaires au profit des hôpitaux de campagne repartis sur les zones et les provinces les plus infectées. D'après les services du chef du gouvernement tunisien, une enveloppe de 300 millions de dinars, soit 1008,2 millions de dollars, a été débloquée au service de financement des nouvelles acquisitions du secteur de la santé publique. Selon le ministère de la Santé, le Sénégal connaît une hausse des cas d'infection au Covid-19. Pour la seule journée du 6 juillet, le pays a enregistré 121 nouveaux cas, soit un taux de positivité de près de 10%. À cet effet, les autorités alertent donc sur le spectre d'une troisième vague. S'exprimant lundi 5 juillet lors du dernier Conseil des ministres, le président Macky Sall a appelé à la limitation des rassemblements. De son côté, le ministère de la Santé mise toujours sur la vaccination pour faire face à la pandémie, mais les doses manquent. En effet, dans la plupart des centres de santé de Dakar, les vaccins AstraZeneca se font rares. Une situation difficile pour ceux qui sont venus à la date fixée pour une seconde dose.